Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais l'intention de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment installer un Python Regius dans un bac. Mon Python s'acclimate mieux dans un rack plutôt que dans un Terra. Donc c'est pas plus mal, ça me revient un peu moins cher à l'achat aussi. Donc là j'avais déjà un bac que vous avez pu voir dans ma première vidéo, qui commence à être un petit peu juste maintenant pour la détention de mon Python. Donc je suis parti sur une boîte plus grande et je voulais vous montrer comment on pouvait faire pour partir d'une boîte comme ceci et faire un espèce de Terra rack pour votre petit serpent. Donc première chose à faire, choisir un rack quand même en fonction de la taille de votre spécimen. Donc moi je suis sur un modèle juvénile qui n'avait pas besoin forcément beaucoup de place. Vu que là il commence un petit peu à galérer au niveau de la place dans son rack, donc je lui ai pris un 39 par 68 par 38,5, donc 39 de large comme ça, 39 comme ça, 68 comme ça et 38,5 comme ça, ce qui devrait amplement suffire. Donc vous prenez une boîte avec des fermetures sur le dessus, avec aucun pré-trou, c'est mieux, à moins qu'il soit très petit vers le haut, mais sinon ce qui est mieux c'est de partir sur une malle vide de chez Lidl. Et la première chose à faire donc, va être de le dépoussiérer un petit coup. Donc moi je vais vous montrer comment je fais, un petit coup de lingette. Voilà, donc je prends une petite lingette microfibre, j'enlève toutes les poussières qu'il peut y avoir à l'intérieur. Voilà. Bon, il y a plusieurs écoles, il y en a qui vont le passer à l'eau, désinfecter avec de l'eau et de la javel, d'autres au vinaigre blanc. Moi je fais autrement, je vais vous montrer. J'ai un petit produit pour ça. Donc pareil pour le couvercle. Voilà. Au niveau de la poussière, on est tranquille. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez couvercle et bac. Et moi j'utilise ce petit produit. Donc, qui est fait spécialement pour nettoyer les terrariums, les vitres, donc pas les éléments du terrarium, mais pour nettoyer justement tout ce qui va être terra. Donc on y va, ce produit a ce qui s'appelle le Wipeout 1. Donc vous avez le 2 qui sera pour nettoyer les gamelles et tout le bordel, donc il ne sera pas vraiment utile. Moi je préfère utiliser ça. Donc vous prenez le produit et vous le pulvérisez partout à l'intérieur. Donc on y va généreusement la première fois. C'est un produit que vous trouvez dans les animaleries, un peu partout. Voilà, que ça perle bien, que ça dégouline un peu, c'est pas gênant. Il y en a bien partout. On fait la même chose sur le couvercle. Voilà. Je vous conseille de faire ça dans une pièce un petit peu ventilée parce que le produit c'est un petit peu fort. Donc vous voyez que ça n'utilise pas non plus 10 tonnes, j'ai déjà nettoyé 3-4 fois mes racks avec. Donc là, une fois que le produit est en place, on va laisser à l'air libre pendant 5 minutes le produit agir. On n'aura plus qu'à sécher sans rinçage et je vous montrerai tout ça. Donc on se retrouve dans 5 minutes. Voilà, ça y est, donc on se retrouve maintenant. Ça fait 5 minutes que le produit agit. On va prendre du sopalin. On va venir tout simplement sécher le produit. Donc il ne faut plus qu'il y ait une goutte. On frotte bien, énergiquement, et surtout de manière à ne pas en laisser. Voilà. On sèche bien. Et on relaisse encore un petit peu à l'air que ça finisse de sécher totalement. Donc je vais faire le bac et on se retrouve pareil juste après. Le bac est sec. Donc ce qu'on peut faire pour faire un peu plus propre, si l'étiquette se barre, c'est essayer de l'enlever déjà. Voilà, pour faire un truc plus nice. L'extérieur du rack ne nécessite pas une désinfection complète, donc si ça vous dit de le faire, vous pouvez, c'est jamais trop. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais prendre mon couteau papillon et je vais faire des petits trous, alors à peu près
à peu près à cette hauteur là. Je vais en faire à peu près un ici, un là, assez gros, donc je vais vous montrer, histoire de voir tout le tour, hein. Donc sur les côtés je vais en faire 3, je pense que je vais en faire 3 et 4, assez gros, à peu près 2-3 mm, et puis je vais en refaire un ou deux en haut, et percer un peu le couvercle du haut afin qu'il y ait une bonne ventilation du rack. Donc moi, je plante, classique. Voilà. Après on n'a plus qu'à tourner le couteau dans le plastique, ça tourne tout seul. Voilà, donc là j'ai fait un trou. Je vais faire à peu près des trous comme ça, comme je vous ai dit, peut-être un peu plus, on verra. Donc je vais les faire tous. Donc là ce que je fais moi c'est que je perce de l'extérieur vers l'intérieur, et ensuite je reviens couper au cutter la petite ébavure que ça va avoir faite. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mon petit cutter, vous voyez. On vient placer la lame contre le rack et puis on vient juste frotter, hein, ça va couper tout seul. Voilà. La petite ébavure est enlevée. Voilà. C'est nickel. J'ai fini de faire tous mes trous, donc je l'avais pas dit, mes petites infos, hein, il faut pas oublier de bien sûr désinfecter ces outils avant de faire les trous. Donc la lame du cutter et la lame du couteau, je les ai désinfectés avant. J'ai oublié de vous montrer, ça c'est un peu con. Mais bon, je prends vous prenez le liquide que vous prenez pour les mains là, hydroalcoolique, je remets sur la lame avec un coton. Hop. Et puis c'est fait. Donc j'ai fait tous mes trous. J'en ai fait une trique tripotée. Hein. Donc on n'oublie pas de se désinfecter les mains aussi, hein, vu qu'on met les mains dans le bac. C'est con d'avoir salopé son boulot. Donc j'ai fait les trous tout autour. J'en ai fait un plus gros sur le côté, juste ici. Je sais pas si on va le voir nettement. Je vais me lever. Qui va être là, un peu plus haut que les autres, par lequel je vais passer mes sondes. Qui va être pratique justement dans un bac, c'est qu'on n'a pas besoin de les passer par le haut. On peut se faire un petit trou pile poil. Donc, première étape, déterminer son point chaud de son point froid. Donc moi mon point chaud va être ici. Donc on y va. Il va vous falloir un petit tapis chauffant. Bon, après peu importe la marque. Hein. Moi c'est un HP Terra. Donc mon tapis chauffant que je vais mettre ici, juste derrière la roulette. Donc je fasse pas la connerie, j'ai bien mis la sonde par là. Donc l'arrière du bac. Qu'il soit comme ça. Voilà. Donc l'arrière du bac, c'est là. Donc pour le fixer, vous allez avoir plusieurs tapis chauffants. Hein. Il y en a des Exoterra qui eux ont une face autocollante. Ce qui va être pratique, hein. Bon, s'il n'y a pas de face autocollante, hein, système D, un petit bout de scotch, ça ira très bien. On est bon. On va retourner le bac maintenant. Hop là. Donc là le tapis chauffant est installé. Donc ce qui est bien c'est que moi j'en ai pris un avec des petites roulettes. On va se recadrer. Des petites roulettes, ce qui fait que la cale du tapis chauffant qui est souvent un peu gonflée, bah, va passer en dessous. Vous pouvez poser le truc, hein, vous pouvez voir que c'est pas bancal. Donc ça c'est impeccable. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va installer les sondes. Donc pour le serpent, il va vous falloir un petit thermostat. Donc le mien va de 16 à 35 degrés. Donc c'est largement suffisant pour le Python. Et ma petite Pantherus gluteus. Donc là on est impeccable. Donc il va vous falloir ça. Donc première chose à faire, sur le thermostat, petite sonde. On va prendre la sonde qui est là. Et en même temps ce que je fais moi, parce qu'évidemment il vous faut une sonde, mais il vous faut un thermomètre pour contrôler. Donc je passe la sonde du thermo plus la sonde de
Merde, je vais y arriver. Donc je passe la sonde du thermostat plus la sonde du thermomètre par le petit trou. Donc on va voir si avec la ventouse ça passe. Non, ça aurait été trop beau. Donc j'ai été obligé de la couper. Où sont les ciseaux? Là. Voilà. Donc essayez de pas trop bourriner les ventouses, elles peuvent toujours servir. Donc vous voyez que si vous l'ouvrez proprement, vous pouvez repasser un câble dedans, elle se refermera et elle fera toujours son rôle. Hein. Voilà, c'est ce que je fais. Donc là on va prendre nos deux sondes. Voilà. On va les passer par le trou du bas. Voilà, en espérant que ça passe. Oui, pile poil. Impec. Voilà, et on va les faire revenir à l'intérieur du bac, donc pas directement sur le tapis chauffant, mais juste à côté. Donc pour ce faire, moi j'utilise une autre ventouse, je ne sais pas où je l'ai situe, évidemment. Voilà, donc souvent, comme je vous ai dit, avec les thermostats, vous avez des petites ventouses qui sont vendues justement pour les fixer. Donc moi j'utilise une des ventouses, et je vais passer mes deux sondes à l'intérieur, et les coller au fond. On passe bien la première, on passe la deuxième, voilà. On vient se caler comme ça. Donc là, vous voyez que je suis à peu près, en posant la ventouse, je vais être à peu près 1 cm au-dessus du... Moi je vais mettre à peu près ici, hein, vous voyez, vraiment 1 cm à côté pour avoir une bonne température. Donc, un petit peu de salive en dessous. Voilà. On va essayer de ne pas foutre ça trop loin, comme ça peut être propre. Voilà, impeccable. Donc là c'est calé. Je vais mettre un petit bout de scotch pour maintenir l'ensemble, et puis c'est bon. On va essayer de faire un truc propre. Voilà. C'est de tendre les câbles un petit peu, que ça soit tendu, que ça dégueule pas dans le terrain. Hop. Petit bout de scotch collé, les sondes en place. On appuie bien la ventouse. Voilà. Donc ça c'est good. Au niveau des passages des sondes, vous voyez que ça fera pas un truc crado. Vous pourrez récupérer votre thermomètre derrière et le mettre où vous voulez. Au niveau du substrat, moi je mets de la chambiose. Donc on y va. On va essayer de pas trop faire de poussière. Voilà. Donc ce bac là servira peut-être un autre jour, on verra. Donc on étale bien le substrat à l'intérieur du bac. On vient recouvrir nos petites sondes. Voilà. Poc, poc, poc. Là on est bon. Hop, donc je lui remets ces petits cailloux. Donc là après avoir fait la disposition, après avoir mis le substrat, on va mettre le point d'eau. Donc le point d'eau, moi je le mets en premier et au milieu à peu près du terrarium. Pas trop loin du point chaud. Donc on a dit qu'il était par là. Donc je vais le mettre à peu près ici. Voilà. Ce qui ferait que mon eau ne sera pas directement en contact avec le point chaud. Donc ça va éviter d'avoir trop de bactéries rapidement. Et ce qui va me permettre quand même d'avoir une hygrométrie assez élevée.
aux alentours d'à peu près 60, 70, voire 70 à 80, 60 à 80 pour un python, c'est bien. En période de mue, voilà, c'est en période de mue, il faut augmenter un peu l'hygrométrie, sinon, avec un bon bac d'eau dans un terrain comme ça, vous n'allez pas trop vous embêter. À surveiller quand même. C'est pour ça que je vais vous montrer dans la suite là. Donc une fois qu'on a mis ça, c'est bien aussi d'installer sa petite sonde hygrométrique justement quand on en parle. Donc le point d'eau va être ici, le point chaud là. Donc moi je vais mettre ma sonde hygrométrique par là. Voilà. Hop. C'est une petite sonde Exoterra qui est vendue avec un petit tampon autocollant derrière. Donc pareil, moi j'ai un petit peu peur des microbes tout le temps, donc je désinfecte tout. J'ai même désinfecté je vous le conseille aussi, je désinfecte les câbles qui vont à l'intérieur du Terra. Donc je l'ai déjà fait une première fois, donc là je vous le remontre pas, mais comme je l'ai dit, prenez un peu de produit hydroalcoolique, vous désinfectez tout avec un petit coton, ça mange pas de pain, et puis au moins c'est plus sécuritaire je trouve. Donc voilà, le point d'eau est installé. On va avoir une petite cachette, donc pareil les éléments, moi je les ai déjà désinfectés, je les fais tremper dans un bain d'eau froide avec un petit bouchon d'eau de Javel, 5 minutes. Après, je les rince bien à l'eau chaude, bon, ça vous devez connaître, je pense. Si jamais vous voulez que je vous montre un peu comment je procède, faites-le moi savoir. Et je procéderai à une petite vidéo démonstration. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi j'essaye de ne pas mettre les sondes à l'intérieur de la cabane parce qu'il fait toujours un peu plus chaud dans les grottes. Alors, on va décaler un peu qu'il ait la place quand même de rentrer le pépère. Voilà, impec. Il a une deuxième, donc là c'est la cachette du point chaud. J'ai une cachette que je mettrai au point froid, mais bon, il est déjà dedans dans l'autre pièce, donc je la mettrai en dernier. Après, on va pouvoir lui mettre un petit peu de fleurs décoratives comme ça. Donc, après, vous l'installez du côté où vous voulez. Moi, personnellement, je la mets au point froid qui dégueule un petit peu dans la flotte. Donc, de ce côté-là, de ce côté-là. Je pense que je vais mettre ça vers le fond. Pour le coup, je vais pouvoir utiliser la petite ventouse que j'avais tout à l'heure. Un petit peu de salive. Voilà, impeccable. Je vais me le mettre un peu plus bas. Voilà. Nickel, donc je mettrai la cabane en dessous. Ça lui fera un petit coin un peu caché, on va dire. Donc après vous pouvez mettre d'autres décorations. Donc moi j'ai du bois, j'ai ce morceau là. J'en ai d'autres, donc je vais voir ce qui va le mieux. Je vais procéder un petit peu à mon aménagement, puis je vous montre par la suite. Donc j'ai mis un petit peu de... Attendez, je vais descendre. J'ai mis un petit peu de bois de mangrove. Sa petite fleur qu'il aime bien. Sa cachette au point chaud. Voilà, donc on n'aura plus qu'à remettre de l'eau une fois que le terrain sera en place, pour éviter d'en foutre partout en le déplaçant. Je mettrai sa deuxième cachette ici. Et on sera au max. Donc on va aller se placer maintenant à l'endroit où je lève mes reptiles. Bon. Ça y est. Ça, je vous montre une petite mue. La dernière mue de ma petite Cali. Voilà. Donc, je suis obligé de faire un peu de place. Le bac est plus grand, forcément. Donc, une fois qu'on a mis le terrain en place, le terrain bac, je ne vais pas m'en prendre à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire. On va venir raccorder. Faire un truc propre déjà, c'est mieux. Hop. Le thermomètre, ça on veut qu'il revienne devant, donc pour le moment je peux le faire pendouiller.
on va récupérer notre thermostat. Raccorder le tapis chauffant au thermostat. Donc, quelle est la fixe? C'est lequel, celui du thermo? C'est celui-là. Donc là, je me raccorde. Hein. Hop, petit bruit sympathique. Au passage. Là, tapis raccordé au tapis chauffant. Tapis raccordé au thermostat, autant pour moi. On va pouvoir brancher le thermostat. Donc on fait essayer de démêler un peu les fils. Parce qu'après ça fait un sacré gourbi derrière. Voilà. Donc on va pouvoir brancher. Hop. Le thermostat s'est allumé, donc ça chauffe. Donc là on est en cycle de journée, donc je vais remettre mon Python à 32. Moi je le fais tourner à 31, 32. Mon thermostat oscille entre les deux, donc c'est très bien. Surtout que là je sens qu'il me prépare une mue, donc c'est bien, au moins l'eau fait une bonne évaporation, j'ai une bonne hygrométrie. J'espère qu'il me fera une belle mue du coup. Maintenant, une fois qu'on en est là, on va planquer les fils derrière, hein, donc ça, toujours la partie un peu chaotique. Voilà. Mon thermostat qui déborde maintenant. Hop, tous les fils en dessous. On peut les planquer un chouïa. C'est vrai que c'est jamais très décoratif, donc moi, hop, je mets ma grosse bassine devant. La bassine que j'utilise pour laver mes éléments de déco. Donc là, impeccable, hein. On est recalé, ça chauffe. On va attendre que ça remonte un petit peu en température. Une fois qu'on sera à peu près à 26, on va pouvoir replacer le serpent. Et on sera bon. Donc pendant que ça commence à chauffer, je vais en profiter pour pulvériser un petit peu mon bac. Donc j'ai acheté un pulvérisateur, ça vaut pas une fortune, ça vaut 4 euros. J'ai le Leroy Merlin. C'est vraiment une tuerie, donc vous allez voir. Pomper un peu la flotte. Voilà, une fois que c'est pompé, il y a un petit bouton. On se met en bien serré pour faire une brûle fine. Vous allez voir. Hein. Merde, je vais pas assez pomper là. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, donc vous pulvérisez un petit peu le terra. Je pulvérise un peu les feuilles. Voilà, ça suffit. Voilà, donc là tout est en place, hein. J'ai mis la gamelle d'eau et tout, donc je vais pouvoir rajouter la flotte. Donc ce que je fais quand je remets le terrain en route, hein, c'est que je mets de l'eau pas chaude mais un petit peu tiède. Voilà, donc là on est bon. Pas en mettre trop non plus, qu'il puisse se baigner, mais il faut pas que ça déborde non plus. Voilà, là je suis parfait. Là, je suis parfait. Vous m'avez compris quoi. Le terra est good. Donc l'hygrométrie, on est bien. Donc, sachant que le couvercle n'est pas fermé, mais là je suis déjà à peu près à 65. C'est pas trop mal. La température, on est à 25. Je vais chercher mon petit K. Voilà, donc j'ai récupéré K. Donc, il est dedans. Hein. Et il est planqué, donc je vais pas l'emmerder. De toute façon, là c'est un peu l'inconvénient de cette cave. Donc c'est bien, c'est qu'elle va garder l'humidité ou la chaleur, mais vous ne pourrez pas l'ouvrir. Donc s'il veut pas en sortir, il sort pas. Hein. Donc je vais la mettre en place, pareil, au point froid. Comme je vous ai dit, sous les branches, qui se sentent un peu en sécurité. Un petit peu confiné comme il faut. Voilà. Et on est bien. Je
faire dépasser 2-3 feuilles devant lui. Et puis voilà, on est good, hein. Donc une petite installation qui vous reviendra pas trop cher et qui conviendra parfaitement à votre Python Regius, sachant que le Python Regius réclame pas forcément de lumière, on va dire juste la lumière naturelle lui suffit. Donc moi là ma pièce est largement assez éclairée. Et en plus je prends le relais quand même pour qu'il ait quand même un cycle suffisant. Bon, il est en dessous, il se prend un petit peu les... Je vais vous montrer, ça sera plus explicite. Donc c'est ce temps lampe là que j'allume, qui s'allume à partir de 7h jusqu'à 9h pour mon petit Gutatus qui est au-dessus. Et justement les rayons passent quand même, la lumière passe quand même à travers le meuble, donc il a un peu de lumière, ce qui lui va largement. Donc voilà, là il est en place, je vais pouvoir refermer le couvercle. Le couvercle hein, que j'ai ajouré lui aussi. Et hop. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou quoi, et puis à bientôt. Ciao.